time now, you ain't gotta go and find my way. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. When the bass gets used, couple hits to the face. Mostly accused, misused, and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur une 308 GTI, enfin une Peugeot Sport sur la chaîne, ça changera un petit peu, je pense qu'il y en a qui seront contents. J'espère que la vidéo va vous plaire, si c'est le cas je vous encourage vivement à mettre un petit like si le contenu vous plaît et à vous abonner bien sûr. Et puis on va enchaîner tout de suite avec la présentation du petit bolide juste ici. Donc nous voici pour la présentation extérieure de la 308 GTI. On commence cette fois-ci à l'avant un petit peu pour changer. C'est un véhicule qui est déjà totalement d'origine au niveau de sa préparation esthétique et au niveau moteur ou mécanique si vous le préférez. Il y aura juste au niveau de l'échappement, il y a une petite modification, mais ça on verra ça plus tard. Pour ce qui est de l'avant, on va retrouver les feux Peugeot, donc les feux OLED. On va avoir le différentiel avec le rouge sur le pare-choc avant, la lame avant. C'est bien parce que ça fait un peu de contraste et on le retrouve ici aussi avec l'inscription Peugeot. Pour ce qui est de la couleur, moi je trouve que c'est une des meilleures configurations au niveau de ce modèle là, c'est vraiment ce bleu là. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi c'est la couleur que vous préférez sur ce modèle. Je dirais soit ça ou alors du noir. Après les blancs ou autres, je trouve que ça sort un petit peu moins. Ensuite aussi sur le 3 quarts avant, on va retrouver le sigle GTI avec les bordures rouges. Donc ça c'est bien, encore une part de rouge qu'on va retrouver aussi sur les étriers de frein. Siglé Peugeot Sport, ça c'est bien je trouve comparé à certaines marques, au moins ils le siglent un petit peu, ça change. On est monté en 19 avec les jantes spécifiques de la 308. Ensuite, moi ce que j'aime bien dessus, c'est la ligne qui est ici, qui va un petit peu couper, qui va donner un petit peu du coup de largeur. Chose qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les modèles. Donc ça c'est plutôt bien. On a aussi sur ce modèle là le toit en panoramique, ça doit être hyper classe au niveau de la conduite. Donc on va se diriger à l'arrière du véhicule pour voir un petit peu ce que ça donne du 3 quarts arrière. On va prendre un plan un petit peu large. Moi ce que j'aime bien c'est le diffuseur. Le diffuseur avec les deux sorties d'échappement à gauche et à droite. Avec les deux petits bâtons ici pour prononcer encore un petit peu plus les formes. On a la caméra de recul qui est discrète, ça c'est bien. C'est pas comme par exemple vous voyez sur ma Mégane RS, il est sur le logo, ça c'est ce que je trouve un peu dommage. Là au moins c'est bien pensé. On a l'inscription encore une fois GTI avec la vitre arrière, la lunette surteintée en noir. Et si on regarde sur les détails, juste pour revenir sur le diffuseur, on voit aussi une petite cassure ici. Donc franchement ils l'ont bien pensé. C'est sobre mais c'est vraiment efficace et c'est bien taillé. Donc après c'est une philosophie qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi en tout cas j'adhère. Et pourtant voilà, je suis issu de Renault Sport, mais là j'adhère vraiment par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez et puis nous ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer la présentation à l'intérieur. Donc on continue à l'intérieur de la 308 GTI. Déjà grosse particularité, c'est ce qu'on va retrouver au niveau du pommeau de vitesse. C'est une boîte manuelle 6 rapports, donc ça c'est sur toutes les 308 GTI, que ce soit les 250, les 265 ou les 270. Moi ce que j'aime bien c'est les petits volants de chez Peugeot, ils sont vraiment sympas, ils sont bien taillés avec l'inscription GTI, je trouve le volant magnifique. Après c'est qu'un avis personnel, mais pour moi c'est vraiment super bien fini avec le rappel au midi juste là, avec l'inscription rouge, ça c'est juste bien. On retrouve les compteurs bien spécifiques à Peugeot avec les aiguilles qui sont dans le sens inversé contrairement aux autres marques. Après au niveau des portières, la poignée avec ici encore des surpiqûres rouges, des surpiqûres rouges encore une fois à l'intérieur de la porte. Après l'écran juste là qui permet de régler au niveau GPS, au niveau réglage du véhicule. Pour la musique on a les réglages de clim, tout se passe sur l'écran, donc ça c'est plutôt bien et il est vraiment de qualité. Ici on a le bouton Start and Stop pour démarrer le véhicule. Et bien sûr le mode sport juste à côté. Donc là il clignote parce que j'ai essayé un truc, mais bon voilà quoi. Le pommeau de vitesse encore avec les surpiqûres rouges. Et bien sûr, ce que je vous disais à l'extérieur, c'est le toit. Ça c'est vraiment super classe. J'adore. Vraiment les véhicules avec les toits ouvrants, les toits panoramiques, j'aime de plus en plus. Et les sièges sont super stylés. Et ils sont en plus inscrits, siglés Peugeot Sport. Donc voilà. Moi, franchement, je suis agréablement surpris par l'intérieur du véhicule. C'est super propre, il y a juste des petits rappels de sportivité avec le rouge et le noir. Et puis voilà. Ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, on va enchaîner avec le son à l'échappement et bien sûr l'essai routier que vous appréciez tant. C'est parti.
là on se retrouve pour l'essai routier de la 308 GTI. Donc déjà première impression à voir, c'est très confortable au niveau de l'assise. Malgré la suppression d'intermédiaire, donc ça c'est quelque chose que je voulais vous parler, on sent pas une résonance qui est forte à l'intérieur, donc ça c'est bien. Ça permet de ne pas avoir mal à la tête sur des longs trajets ou autres. Et franchement, à mon avis, ça marche bien, sachant que c'est un 1,6 L THP qui développe 265 chevaux. Pour le couple, ça je pourrais pas vous dire exactement, je vous ferai une annotation pour vous dire qu'est-ce qu'il en est. Mais ça se sent déjà qu'il y a un bon châssis. Et c'est ce qu'on va vérifier pendant cet essai forcément. Ah, tu sens les à-coups de la boîte Manu, c'est génial. Ça vraiment c'est un truc que je trouve qui me manque un petit peu par moment. Ouais, ça tient super bien. Franchement, c'est une caisse je trouve qui donne pas mal de sensations. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a un ressenti d'avoir plus de chevaux que ce qui est annoncé, on va dire. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ah ouais. Et ce phare toujours au passage de rapport. Oh là 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 là. Ah ouais, elle marche vraiment fort hein. Pour les possesseurs de 308 GTI ou autre, vraiment, donnez-moi votre ressenti. Mais là, moi je suis en total régal hein. Franchement ça marche super bien pour son gabarit et pour la puissance annoncée hein. Donc là on est passé en mode sport. Donc ce qui est vraiment sympa, ce que vous allez pouvoir voir, c'est qu'il y a vraiment un petit phare au passage de rapport, malgré la boîte manuelle, super stylée. Ah moi j'adore le petit bruit. Par contre après c'est vrai que l'adhérence aujourd'hui c'est pas trop ça, parce que déjà c'est humide et les pneus arrière sont, comment dire, mangés. Ils sont mangés, mais ça reste quand même une sacrée auto et on sent que le châssis a été très bien travaillé. De toute façon elle est reconnue pour ça, la 308. Il y a eu pas mal de, je pense que vous avez déjà pu voir pas mal de vidéos d'essais, de grands reportages ou autres par rapport à ça. En général elles sont au niveau voiture française, du moins avec la Mégane 4 RS, les deux meilleures en termes de châssis et de confort en conduite quoi. Et malgré le fait que c'est une sportive, encore une fois, je trouve que les imperfections de la route, on la sent pas trop, elle est pas si dure que ça. Donc ça c'est plutôt agréable si on veut avoir une utilisation quand même quotidienne, malgré que voilà, c'est quand même une voiture qui consomme un peu plus que la normale, mais ça reste encore correct. De ce qu'on a pu voir et autres, on était à 7,6 litres de moyenne. Donc vraiment, c'est une voiture qui peut être utilisée tous les jours ou alors en mode week-end, ça c'est à voir selon les goûts de chacun. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, je vous encourage vivement à mettre un petit pouce, un petit like. Ça m'aide toujours. Et puis, moi, je vous dis tout simplement à très vite pour de prochains contenus et de prochaines vidéos. On n'est qu'au début de l'année et j'ai déjà hâte de vous présenter les futurs projets pour la chaîne. Et vraiment, ça va être beau. Je vous dis à très bientôt.